axes que j'ai identifiés. En partie basse, sur environ 50 cm de hauteur, ce sont des cupules. D'accord? Donc, manifestement, on a commencé un culte par le biais des cupules. Puis ensuite, plus on monte, plus ça se diversifie. On voit apparaître des croix, ici une croix, là vous en avez une autre. Vous avez des lettres, vous les voyez bien, ah oui, il n'y a rien du tout. Moi, je les vois sur mon ordinateur, vous avez des lettres M, vous avez le H des christogrammes, une autre croix. Vous les voyez ou pas? Oui, un petit peu. Donc, parce que tu nous les montres, on les voit. Ah voilà, vous avez un L ici encore, des M géants. Vous voyez? Donc, plus on monte en hauteur, plus on a des lettres et on va avoir de véritables mots, notamment des prénoms, voire des noms. Donc, on est sur la face B, à l'intérieur du clocher, regardez, toujours cupule en bas. Alors, elle commence dès le début. Là, vous en avez ici, là, sur le biseau qui est un chanfrein, là, vous en avez ici, là, vous en avez, etc., une ici. Et plus on monte, on voit apparaître les croix. Il y a toujours les cupules, il y a des grosses cupules ici, qui font plus de 1 cm de diamètre. Les lettres, un R, un N, L et R liés, et ainsi de suite. Alors, cette face est un peu particulière, j'ai eu beaucoup de mal, enfin, avec Irène, on a eu du mal à la photographier. Toute la partie basse est reprise au plâtre, vous le voyez bien. Il n'y a que dans cette zone, vous voyez, que j'ai entourée, qu'on a des graffitis, et ce sont uniquement des christogrammes. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Je ne peux pas avancer d'hypothèse parce qu'il me manque tout le bas. Je ne sais pas ce qu'il y avait en bas. Donc, ça pourrait être intéressant de voir que des christogrammes, ça peut correspondre à un culte lié au Christ, IHS, partout. Je peux lancer une hypothèse. Je peux lancer des hypothèses. Mais pour vérifier, ça va être difficile. La face D, qui est l'une des faces les plus riches. Les faces les plus riches sont les faces D et la face E en face, c'est-à-dire les deux faces de l'arcade qui donnent sur le cœur. Regardez, toujours les cupules. Donc, là, pour les personnes qui connaissent, on a les stalles. Donc la stalle gêne pour lire les cupules. Mais on a des prénoms. Pierre, qui commence à apparaître. On a toujours nos christogrammes, le H du christogramme. Là, vous ne voyez pas bien, mais vous avez un cheval. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous avez la queue, la croupe. Vous avez un cheval avec la tête. Et là, vous avez Jehan, un nom complet. Jehan, coup droit. Alors, j'ai retrouvé, comme j'ai découvert un petit peu les archives, les registres paroissiaux qui sont conservés aux archives municipales de Damary-Lélis, mais qui se trouvent sur Internet. On a bien des coups droits, une famille coups droits qui existe dans la commune au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. L'autre face, en face, enfin vis-à-vis, la face E, pareil, regardez, très riche. C'est là où on a nos ensembles de croix. Là, vous avez un signe. Vous le voyez avec son long cou, ses longues plumes. Vous avez un signe. Là, vous avez deux coques superposées ici. Vous arrivez à voir un peu? C'est très stylisé, deux coques. Et c'est un peu plus haut. Là, vous avez l'homme vulve. Enfin, c'est très particulier. Et sinon, on a toujours les cupules qui partent du bas et qui montent et puis qui sont placées petit à petit. Ah, il y a une chose qui est intéressante, vous avez des grands cercles qui sont peut-être, soit une épure pour un vitrail, soit une maquette. C'est-à-dire que les maçons, les verriers avaient l'habitude de tracer sur le sol ou sur les murs de l'église, soit des épures, c'est-à-dire des dessins à échelle 1 de ce qu'ils allaient faire, soit des maquettes, c'est-à-dire des dessins à échelle réduite de ce qu'ils allaient faire également. D'accord? Et là, j'ai vraiment des choses qui ressemblent à des remplages de vitraux, des grands cercles qui s'interpénètrent. Je me demande si je n'ai pas des travaux de maître verrier pour construire les vitraux de l'église. Mais ça demande à être approfondi, et puis ça ne rentrait pas dans les graffitis culturels. Allez, on continue. Cette face F, alors très abîmée par tous les rajouts d'enduit au plâtre, vous voyez, mais lisible que par la présence de stries tout en bas. Là, vous avez 3 stries, qui sont parties d'ailleurs de cupules, et des ensembles de cupules. Voilà. Pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on ne voit plus, c'est caché. Voilà. La face G, pareil, toujours des cupules qui partent du bas, il y en a une ici, 2, 3, on monte, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Vous avez des ensembles, un ensemble de cupules, là vous en avez aussi des cupules isolées très grosses, vous voyez, très grosses, qui sont supérieures à 1 cm de diamètre, et des inscriptions difficiles à identifier, des A, des croix, deux croix côte à côte, ou alors c'est peut-être un H. Donc vous avez ces éléments-là qui sont un petit peu difficiles à identifier, parce que c'est complètement couvert de plâtre. Voilà. Et enfin, rentrons dans notre placard de calorifère.